Créer de l'espace en soi, c'est d'abord accepter de ne pas être rempli en permanence par le bruit du monde, par les urgences, par les pensées automatiques. Créer de l'espace en soi, ce n'est pas fuir la vie, c'est au contraire lui faire de la place. C'est laisser un intervalle entre ce que nous vivons et la manière dont nous y répondons. C'est respirer avant de réagir. C'est observer avant de juger. C'est ralentir assez pour redevenir présent. Quand nous créons cet espace intérieur, nous créons naturellement de la disponibilité. La disponibilité, ce n'est pas seulement avoir du temps. Beaucoup de personnes ont du temps, mais ne sont pas disponibles. La disponibilité est un état intérieur. C'est la capacité d'être là, réellement là, sans être tiré par 1000 pensées, sans être déjà ailleurs. C'est être ouvert à ce qui est, à ce qui se présente, à ce qui demande notre attention. Cette disponibilité intérieure permet le calme. Le calme n'est pas l'absence de mouvement. Le calme est une stabilité intérieure qui reste même quand le mouvement existe. C'est un calme vivant. Un calme qui respire. Un calme qui n'est pas rigidité, mais souplesse. Lorsque nous sommes disponibles, nous ne résistons plus autant à ce qui se passe. Et la résistance diminuant, l'agitation intérieure diminue aussi. Et ce calme devient la base de l'équilibre. L'équilibre n'est pas un état parfait où rien ne bouge. L'équilibre est une capacité à revenir au centre, encore et encore. Comme un arbre qui oscille avec le vent mais ne se casse pas. L'équilibre, c'est sentir quand nous nous éloignons de nous-mêmes et avoir les ressources pour revenir. C'est une stabilité dynamique. Lorsque l'équilibre s'installe, la confiance commence à émerger. Pas une confiance arrogante. Pas une confiance basée sur la certitude que tout ira comme prévu. Une confiance plus profonde. Une confiance dans notre capacité à traverser ce qui vient. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation intérieure à celle-ci. Nous commençons à sentir que quoi qu'il arrive, nous avons un point d'appui. Cette confiance ouvre la porte à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas le contrôle dur. Ce n'est pas se contraindre, se bloquer, se serrer. La maîtrise de soi, c'est la capacité de choisir. Choisir sa réponse au lieu d'être emporté par l'impulsion. Choisir ses mots, choisir son rythme. Choisir de ne pas réagir immédiatement. La maîtrise de soi est une liberté, pas une prison. Et de cette maîtrise naît ce que l'on pourrait appeler l'action juste. Une manière d'agir qui s'enracine dans la conscience et la présence à soi. L'action juste n'est pas parfaite. Elle est simplement ajustée, adaptée à la situation, à la fois humble et sincère. Elle est alignée avec ce qui est nécessaire dans l'instant, attentive à ce qui se présente, sans excès ni manque. Elle n'est pas dictée par la peur, ni par l'ego, ni par le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle est guidée par la clarté intérieure, cette lumière tranquille qui éclaire nos choix. L'action juste ne blesse pas inutilement. Elle cherche à préserver la paix autant que possible. Elle peut parfois être ferme, poser des actes clairs et décidés. Elle peut parfois dire non, refuser sans agressivité, mais avec respect. Elle peut poser des limites, protéger son espace et son énergie. Mais elle ne cherche pas à écraser, ni à imposer sa volonté. Elle ne cherche pas à dominer, ni à prendre le dessus sur l'autre. Elle respecte la vie, chez soi et chez l'autre, dans chaque geste du quotidien. L'action juste ne peut pas se faire contre. Elle se fait avec, dans l'ouverture et la coopération. Avec la réalité du moment, avec les personnes présentes, avec les contraintes existantes, en tenant compte de tout ce qui est là.
Lutter constamment contre ce qui est nous épuise, nous éloigne de notre centre. Agir avec ce qui est nous rend efficaces et lucides, capables d'avancer avec sérénité et confiance. Quand l'action est juste, elle fait grandir tout autour de nous et en nous-mêmes. Elle nous fait grandir intérieurement en nourrissant notre paix et notre clarté. Elle permet aussi aux relations de grandir, de s'approfondir, de s'enrichir avec le temps. Elle permet aux situations d'évoluer, de se transformer, parfois de façon subtile mais réelle. Même si le résultat extérieur n'est pas immédiatement visible, quelque chose progresse, souvent en silence. L'action juste est inspirée par la vie elle-même, par un élan naturel qui nous traverse. Elle émerge d'un endroit en nous qui est connecté, attentif, vivant et profondément sincère. Elle n'est pas fabriquée dans la précipitation, ni dans la peur de manquer quelque chose. Elle naît souvent dans le silence intérieur, là où l'on peut entendre ce qui est essentiel. C'est pour cela que pratiquer chaque jour est essentiel, pour cultiver cette présence. La maîtrise de soi n'est pas un objectif que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une hygiène intérieure qui s'entretient. Comme respirer consciemment quelques minutes ou observer ses réactions sans jugement. Revenir à son centre plusieurs fois par jour pour retrouver calme et lucidité. Pratiquer chaque jour, c'est apprendre à incarner notre vie, et non la peur, à choisir la confiance. C'est apprendre à ne pas laisser la peur conduire nos choix sans que nous en soyons conscients. À reconnaître sa présence. La peur n'est pas un ennemi. Elle est un signal, une information précieuse sur notre état intérieur. Mais elle ne doit pas diriger. C'est à nous de choisir, avec conscience, la direction de notre vie. Apprendre à incarner notre vie, c'est aussi apprendre à reconnaître la peur et ses déguisements. La peur peut se cacher derrière l'impatience, derrière la colère, derrière le besoin de contrôler, derrière la fuite, derrière la procrastination, derrière le perfectionnisme, derrière le jugement. Quand nous reconnaissons ces déguisements, quelque chose se détend. Nous cessons de croire automatiquement nos réactions. Nous reprenons de l'espace. Et dans cet espace, la conscience revient. Et lorsque la conscience revient, la disponibilité revient. Le calme revient. L'équilibre revient. La confiance revient. Tout semble alors possible, comme si chaque respiration ouvrait une nouvelle porte. La maîtrise de soi devient possible, et l'esprit s'apaise doucement. Ainsi, ce chemin est circulaire. Il nous ramène toujours à l'essentiel. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, ni de fuir ce que nous sommes. Il s'agit de revenir, encore et encore, à soi-même, sans jugement. À cet espace intérieur où l'action juste peut émerger naturellement, sans effort. Créer de l'espace en soi, chaque jour, même quelques instants précieux, c'est peut-être l'acte le plus simple et le plus puissant que nous puissions poser dans notre quotidien pour vivre une vie incarnée, présente à chaque instant, lucide et profondément alignée avec ce qui compte vraiment au cœur de notre être.